Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi la source de votre séduction inscrite en vous depuis votre naissance. Et surtout, que devez-vous améliorer ou changer pour atteindre l'attitude de séduction intense au top du top qui va vous rendre irrésistible aux yeux de n'importe quel homme, c'est-à-dire votre point vélite caché dans le zodiaque. Vous ne vous êtes jamais dit « Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille ? Tous les hommes sont à ses pieds ». En pensant très fort et très sincèrement d'ailleurs que vous êtes 100 fois mieux qu'elle. Eh bien, je vous le dis, moi, Pauline, cette fille a trouvé et agi selon son point astral de séduction le plus intense, le point vélite. Même si elle ne le sait pas, elle est en plein dedans. Et oui, chaque femme a sa propre séduction qui est irrésistible. Mais oui, je vous assure, encore faut-il en être consciente, connaître sa source de séduction profonde et surtout en extraire la quintessence afin de la sublimer et de vous rendre complètement irrésistible. Votre solution ? Connaître votre point vélite. C'est un endroit dans votre ciel astral natal que j'ai nommé ainsi car il indique votre part de séduction la plus intense, le top des tops de vos possibilités charmeuses et envoûtantes. Votre point vélite est dépendant des aspects en transit qu'il reçoit des autres planètes. C'est pour cela que, sans le savoir, vous avez parfois soudain envie de tout changer dans votre dressing ou dans votre attitude à certains moments de votre vie et même, disons-le, de changer d'homme. Alors, suivez-moi sur la route de la recherche de votre vélite, suivez mes conseils. Et ces messieurs tomberont tous à vos pieds avec des fleurs par milliers et une belle bague, la bague, parole de Pauline. Pour connaître la position de votre point vélite dans le zodiaque, j'ai créé un tuto dont vous avez la référence en barre d'infos. Allez vite chercher votre point vélite et revenez ici, je vous attends. Et maintenant, Vélite va vous dévoiler quelle séductrice vous êtes au plus profond de vous-même et comment vous révéler irrésistible à tout instant. Quelles sont vos meilleures chances et atouts pour séduire l'homme que vous visez de votre flèche rouge en plein dans son petit cœur? Écoutez bien ce qui suit et agissez. Votre point vélite est dans les signes du zodiaque du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau ou des Poissons. Écoutez bien ce qui suit. Votre vélite est en Sagittaire, voilà la source de votre séduction. C'est la planète Jupiter qui vous gouverne, la planète la plus chanceuse, ouverte et gaie du zodiaque. Alors, comment ne pas vous apprécier ?
homme ou femme, chacun apprécie votre côté communicant dans la légèreté et la bonne humeur. Toujours un mot gentil, une attention, une plaisanterie fine. Bref, vous êtes une femme entraînante avec qui il est super agréable de passer du temps. En amour, vous savez dès le premier regard si l'autre va vous plaire ou si vous allez lui plaire, si vous êtes sur la même longueur d'onde, car derrière votre volubilité que certaines personnes prennent parfois pour de la légèreté excessive, vous avez un réel pouvoir d'analyse des personnes qui vous place championne des situations. Que l'on ne vous prenne pas pour une idiote, car l'autre le regretterait. Il ne faut pas oublier que vous êtes aussi un signe de feu. Alors, si un homme vous plaît, vous l'attraperez par la communication en le faisant parler et rire, tout cela dans le plaisir du partage, d'une vraie conversation et dans la complicité de vos regards pétillants. Vous avancez dans le moment à l'instinct et votre instinct est certain. En plus, par la suite, au niveau sensuel, vous remplissez les promesses attendues car vous savez souffler au bon moment sur le feu de la passion et votre audace et votre curiosité de l'autre vous donneront 20 sur 20. Par contre, votre défaut est de vous lasser. En fait, la situation qui vous convient le mieux est chacun chez soi et on se voit pour le bon côté des choses. Car votre indépendance, votre besoin d'admirer votre homme et votre désir de nouveauté s'accommodent très très mal avec le quotidien. Et c'est pour cela que vous êtes le signe du zodiaque qui a tendance à avoir plusieurs vies amoureuses dans son existence et notamment des amants divers et variés si vous êtes déjà en couple. Et oui, il faut bien le dire. Mais vous le ferez dans la discrétion car vous n'avez pas spécialement envie de quitter votre homme du moment et surtout si c'est le père de vos enfants et aussi vous détestez par-dessus tout faire souffrir les autres. Ouf, on a eu peur. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? Eh bien, vous faites partie des Vélites qui n'ont rien à faire de plus pour séduire. Au contraire, il faudrait un peu essayer de vous calmer, car finalement, vous en arrivez toujours à la même conclusion. Au bout d'un moment, il vous faut du nouveau. Ainsi, vous pourriez peut-être essayer de renouveler votre couple actuel en vous réservant des petits week-ends romantiques ou coquins à deux ou à plusieurs. Et oui, au fond, vous n'êtes pas contre certaines expériences en couple. Pour vous entraîner, il serait sans doute bon de discuter de temps en temps avec votre compagnon sur ce qui lui ferait plaisir de faire avec vous pour entretenir ce feu qui couve en vous. Ainsi, avoir une discussion sincère sur vos attentes et vos désirs mutuels et surtout en vous écoutant serait un moyen de garder l'intérêt intact. Ou alors, une autre solution, vous assumez votre double, triple, quadruple vie ou bien votre célibat heureux et vous ne vous entraînez en rien. Votre Vélite est en Capricorne? Voilà la source de votre séduction. Avec Saturne comme planète maîtresse, vous vous doutez que vous n'êtes pas un tempérament en apparence ardent. Et même, votre froideur ou votre austérité peuvent envoyer un signal très négatif à tout homme qui aurait envie de vous approcher. Pour vous, le temps est une alliée qui vous empêche de faire n'importe quoi et vous mettez beaucoup de temps justement à vous laisser aller car lorsque vous vous engagez,
vous ne le faites vraiment pas à la légère. Du coup, vous êtes bien trop grave et vous pouvez réellement faire peur aux hommes qui aiment quand même les femmes gays et qui ne sont pas sans arrêt dans la méfiance et la prise de distance. Mais vous êtes comme cela, et votre quête de l'absolu passe presque toujours pour un tempérament trop sérieux et grave, ce qui est vrai au bout du compte. Pourtant, la sensualité, en tant que signe de terre, est loin de vous manquer, et c'est même un élément important pour vous, mais uniquement lorsque vous faites confiance à 300%. Et même si vous préférez des relations plutôt classiques, vous n'êtes pas dénué de fantaisie et surtout, vous êtes très attentive aux désirs et aux besoins de l'autre. Ainsi, lorsqu'un homme fait l'effort de vous connaître mieux, il trouve une femme sensuelle, charmante et intelligente qui sait écouter et surtout aimer avec une fidélité sans faille. Vous êtes d'ailleurs le signe le plus fidèle du zodiaque, et cela, ça plaît à ces messieurs. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? Vous vous en doutez, je vais vous conseiller d'être moins grave dans vos rapports amoureux au début, de prendre les choses avec plus de légèreté et un peu d'insouciance. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais plutôt de ne pas penser, dès qu'un homme vous regarde, qu'il faut que vous soyez la plus sérieuse des filles en vue de la bague au doigt. Un homme ne pense jamais à cela au départ. Il va surtout penser que, s'il vous trouve déjà froide au premier contact, qu'est-ce que cela sera dans 3 mois? Pour vous entraîner, demandez à des personnes proches de vous de jouer votre rôle dans une rencontre telle qu'ils vous connaissent et vous de jouer l'homme qui tente une approche. Vous réaliserez certainement toute la difficulté à vous approcher dont vous n'avez pas conscience et même pire que cela, car vous pensez que cela fait sérieux. Rappelez-vous surtout que l'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et donc on n'attrape pas un homme en faisant une sorte de moue, même si on pense que cela fait sérieux. Non, non, non. Votre Vélite est en Verseau? Voilà la source de votre séduction. La planète Uranus étant votre maîtresse, autant dire que pour vous, l'indépendance n'est pas un vain mot. Cependant, vous ne pouvez pas vivre non plus sans amour, car c'est votre préoccupation première et vous ne pouvez pas non plus vivre sans communiquer avec vos semblables. Alors, l'homme qui saura vous accrocher devra à la fois vous laisser tranquille certaines plages de la journée, voire pendant quelques jours, et en même temps vous montrer son amour et être tendre et séduisant à d'autres moments. Discuter avec vous aussi de tous les sujets qui se présentent. Autant dire la perle rare, certes, mais à la fois, vous n'êtes ni dans le rêve, ni chez les bisounours, et vous savez bien que l'on ne fait pas ce que l'on veut des autres. Alors, vous vous arrangez toujours pour trouver des personnes qui vont et viennent de par leur profession, ou bien vous-même. Encore, vous vivez ensemble, mais chacun garde son appartement, et rien que l'idée vous est sympathique. Ensuite, de par votre originalité, vous savez le surprendre, car vous êtes rarement là où l'on vous attend, et vous lui proposez aussi des petits week-ends, rien que pour vous deux, en ayant tout organisé. Et oui, vous savez faire cela aussi. Par contre, vous n'êtes pas une grande sensuelle, disons-le. En fait, vous trouveriez cela presque stupide, car pour vous, faire l'amour se fait tout naturellement et, si possible,
dans des endroits originaux et non pas parce que l'on s'est langoureusement regardé toute une soirée, mais parce que tout à coup on en a envie. Alors, pas vraiment sensuel certes, mais érotique sûrement. En fait, vous avez très peur de la routine du quotidien et il est vrai que, passé les premiers mois d'une relation, vous vous ennuyez assez rapidement, sauf si vous avez beaucoup d'admiration pour la personne. Là, c'est différent. Enfin, même s'il n'y a pas grand-chose qui vous choque du moment que vous pensez que les personnes sont majeures et vaccinées, on ne vous fera jamais faire des choses que vous trouvez personnellement dégradantes car vous avez une forte notion du respect de vous-même et des autres. Ainsi, vous êtes un peu une routarde de la vie qui privilégie plus le côté amour, amitié, partage que l'aspect torride et vous resterez fidèle à condition que l'autre ne vous déçoive pas profondément. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? Il y a une chose très importante dans votre vie, c'est l'admiration que vous portez à certaines personnes qui vous fait oublier tout le reste. Pourquoi pas? Dans ce sens, cela ne porte préjudice à personne. Mais pour peu que vous soyez déçu, alors vous tournez le dos sans aucune explication. Hop, la page est tournée. Alors, personne n'est parfait et il faut absolument que vous appreniez à avoir un peu plus de tolérance et d'empathie pour vos semblables ou bien vous pourriez bien terminer toute seule. Ceci dit, est-ce que cela vous fait vraiment peur? À vous de voir. Pour vous entraîner, laissez parler l'autre. Essayez de ne plus lui couper systématiquement la parole car vous savez déjà ce qu'il va dire. Vous qui êtes une championne du dialogue et de la communication, faites un effort aussi avec ceux que vous aimez vraiment et moins avec vos amis. Et surtout, accordez-vous du temps réellement pour partager plus de moments de vie banale avec votre homme en essayant d'y trouver de la joie simple car personne ne vous procurera 100% de vie originale. Votre Vélite est en Poisson? Voilà la source de votre séduction. Ô Poisson, avec la planète Neptune dans votre camp, vous êtes l'hôtesse privilégiée du romantisme à tout craint. Mais en même temps, vous êtes incroyablement porté sur la sensualité, car n'oublions pas que vous êtes un signe d'eau. En fait, vous avez plus tendance à vous exprimer au travers de gestes langoureux et tendres qu'à travers des paroles. Vous savez créer autour de vous un univers tendre, vaporeux et fusionnel d'une intensité qui comble le monsieur. Un univers tout en soie au coton pur, une table avec nappe, bougies et toute la panoplie qui fait appel à tous les sens, y compris les bons petits plats qui s'ensuivent. Un bain parfumé de senteurs suaves et douces et un massage qui en dit long. Votre proie basculera vite dans cet univers qui l'emmènera au 7e ciel sans difficulté. Et lorsque vous êtes amoureuse, le rêve rejoint la réalité ou le contraire. Vous ne savez plus trop ce qui est vrai ou pas, mais vous vivez le moment intensément et vous en oubliez le temps qui passe. Bref, un océan de béatitude est ce qui pourrait vous caractériser. Le revers de la médaille? Eh bien, l'homme qui apprécie toutes ces attentions et que vous avez envers lui ne s'en lasse pas, alors que vous, oui. Et pourquoi? Eh bien, le piédestal sur lequel vous vivez ces instants
finit toujours par retomber avec le temps évidemment, et là, vous ne savez plus comment faire pour faire comprendre à ce joli monsieur que c'est terminé. Alors, romantique, oui, mais rien que pour un temps. Alors, que faire pour atteindre le top de votre séduction? Eh bien, rien du tout. Vous êtes séduisante, il n'y a aucun souci, vous savez faire. Par contre, le problème est plutôt, si vous voulez essayer de garder vos sentiments pour un homme au-delà de 6 mois, il faut essayer vraiment d'idéaliser le moins possible le monsieur, car vous êtes le signe du zodiaque le plus enclin à l'idéalisation. Pour vous, le prince charmant existe. Oui! Eh bien non, je suis au regret de vous le dire. Alors, forcez-vous à regarder votre amour vivre au quotidien avec un regard bienveillant, s'il vous plaît, lorsqu'il sort de la douche, lorsqu'il se lave les dents, lorsqu'il ronfle, bref, toute chose ô combien peu romantique, et dites-vous alors que vous aussi cela vous arrive, non? Et en fait-il un critère de sélection féminine? Heureusement pour vous que non. Pour vous entraîner, lorsque vous rentrez d'un rendez-vous, surtout les premiers temps, essayez d'écrire dans un cahier sur 2 colonnes ce qui s'est passé dans votre tête et de déterminer ce qui s'est réellement passé dans la réalité. Colonne 1, j'ai imaginé que. Colonne 2, en fait, il m'a dit cela. Et vous décryptez tous vos premiers rendez-vous pendant quelques jours de cette façon. Pas très romantique? Oui, c'est vrai, mais vous en avez justement besoin pour garder votre homme un certain temps. Pourquoi pas à vie d'ailleurs, et vous en serez enfin très heureuse, non? Si ce n'est pas le cas, si vous aimez votre vie, ne changez rien. Voilà pour vous, les femmes. Croyez en votre séduction. Je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos sur le point Vélite tous les derniers jours du mois. Chacune de ces vidéos vous indiquera quelles sont vos meilleures chances de séduction pour le mois suivant, les moments privilégiés. Génial, non? Je vous retrouverai donc le 31 octobre pour votre vidéo sur vos meilleures chances de séduction en novembre selon les conseils de votre Vélite. En attendant, entraînez-vous bien et vous m'en direz des nouvelles. À bientôt, au 31. Et si vous désirez connaître votre avenir dans le détail, contactez-moi par téléphone et nous prendrons notre rendez-vous de voyance.